Donc Isaac de l'Étoile sur l'humilité. Bien qu'elle ne figure pas parmi les sujets les plus fréquemment traités par Isaac, on trouve des passages substantiels sur l'humilité ici et là dans ses sermons. D'une part, il est quelque peu artificiel d'isoler ainsi le concept d'humilité, étant donné qu'Isaac a beaucoup à dire sur des sujets étroitement liés comme la mansuétude et la pauvreté d'esprit. D'autre part, en limitant la recherche aux différentes formes du vocabulaire humilitas et humilis, l'enseignement cohérent et profond d'Isaac sur ce sujet est mis en évidence. Un bon point de départ est le sermon 47 pour la nativité de Jean le Baptiste, où Isaac tire de l'exemple du Baptiste la base de sa réflexion sur l'humilité. C'était pas ça. Voilà. Alors il dit, alors bien-aimé, quand je considère ces témoignages sublimes et d'autres semblables rendus par des hommes sublimes aux bienheureux gens, et quand mon cœur, je les rapproche de ses humbles réponses à son propre sujet, j'en tire cette conclusion évidente que réellement la vertu se perfectionne dans l'humilité et que la vérité déclare quelqu'un d'autant plus grand qu'il s'estime plus petit. Ce qui a retenu l'attention d'Isaac, ce sont les réponses de Jean le Baptiste sur son identité, telles qu'elles sont rapportées dans le 4e évangile, à savoir, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le prophète, je ne suis pas Élie. Isaac appelle ces réponses responsa humilia. Jean le Baptiste se définit ici par rapport à Jésus comme l'ami de l'époux, comme celui qui écoute attentivement sa voix et lui est soumis. L'humilité pour Isaac, comme nous l'avons vu dans le passage précédent, signifie se considérer comme le plus petit, asemetipso minimus estimatur. Ici, le contexte est entièrement relationnel. L'humilité a moins à voir avec l'évaluation de soi qu'avec le fait de se situer correctement. Il est intéressant de noter que le titre du Christ le plus souvent utilisé dans ce sermon soit Veritas, la vérité. En fait, que ce soit délibéré ou non, il existe un parallèle entre la façon dont Isaac introduit le thème de l'humilité dans le sermon 47 et la façon dont Saint Bernard envisage l'échelle de l'humilité dans le De Gradibus. Bernard y imagine Jésus regardant du haut de l'échelle comme la vérité dont les yeux ne peuvent ni tromper ni être trompés. Pour sa part, Isaac introduit le thème de l'humilité en disant la vérité en personne qui ne peut ni tromper ni être trompée, elle parle ainsi de lui, c'est-à-dire de Jean le Baptiste. La leçon morale qu'Isaac tire plus loin dans ce même sermon est que pour imiter l'humilité de Jean le Baptiste, il faut être soumis à ceux que l'Église place au-dessus de soi. Il, le pasteur ou le supérieur, est notre chef, le sien est le Christ, celui du Christ est Dieu. Et de la sorte, par nos supérieurs, nous sommes soumis et nous adhérons au Christ et à Dieu.
Dans le paragraphe suivant, Isaac renforce cette application morale par plusieurs allusions à la règle de Saint Benoît. Au maître, il appartient de parler et de commander. Donc ça vient du chapitre 6 de la règle. Aux disciples, il revient d'écouter et d'obéir, du chapitre 3, et de le faire avec joie, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, rappelant chapitre 5, verset 16 de la règle. Là, vous avez le texte en latin. En même temps, le concept d'humilité d'Isaac n'est pas une simple suppression du moi et un acquiescement à l'autorité. Il considère que l'humilité mène à l'expansion et au bonheur. Il écrit, et bien sûr, autant que tu seras humilié, autant tu seras grand en tout. Plus important encore, Isaac élève davantage cette vertu en se référant à l'humble réception de la parole de Dieu par Marie. Oh, humilité admirable à Dieu, il a regardé, et il dit, l'humilité de sa servante. Le Saint-Esprit également ne se repose que sur l'humble, le doux, celui qui tremble aux paroles de Dieu. Le traitement le plus long du thème de l'humilité chez Isaac se trouve dans le sermon 30, pour le premier dimanche de Carême, où il commente la péricope évangélique de la tentation au désert. Comme dans le sermon 47 qu'on vient de voir, Isaac maintient ici un lien étroit entre l'humilité et l'obéissance. La différence est qu'il s'agit ici de Jésus, qu'il appelle docteur et modèle de l'obéissance. Cette obéissance implique un renoncement total à la volonté propre. Il écrit, Mon Seigneur, le Christ Jésus, accomplit tous ces actes en recevant une direction, une mission ou un appel ou une injonction. Il ne fait rien de lui-même. En même temps, ce renoncement est vivifiant. Il dit, il n'a rien voulu agir ni pâtir en dehors de cette obéissance, unique voie qui, dans la vérité, conduit à la vie. De plus, Jésus a été poussé au désert par l'Esprit qui lui a été donné sans mesure. En recevant ainsi l'Esprit, la plénitude de la divinité s'étant complu à habiter corporellement en lui, aussi est-il poussé plus puissamment et vigoureusement à exécuter tous les ordres du Père. En suivant la péricope évangélique, Isaac commente ensuite le verset Revenant du Jourdain, Jésus fut conduit au désert. S'appuyant sur l'étymologie du Jourdain, qui, selon saint Jérôme, signifie leur descente, Isaac écrit C'est donc au Jourdain qu'est venu et de là que revient celui qui est descendu dans le monde et qui, s'en retournant de là, laisse le monde et s'en va au Père. Ainsi, pour Isaac, la descente du Fils de Dieu devient le tournant christologique dans sa compréhension de l'humilité. Il poursuit. Par conséquent, celui qui veut monter et revenir au point d'où il est non pas descendu, mais tombé, soit venir au Jourdain, à la descente, à l'humilité, seul point de départ pour l'ascension. Il est intéressant de noter que l'enchaînement des idées d'Isaac sur ce thème de la descente et de la montée ressemble beaucoup à celle de Saint Bernard dans son sermon 60 des Diversis sur l'ascension.
que sœur Marie-Sophie a évoqué dans sa conférence. Donc, ici, on a le texte de Saint Bernard. C'est pourquoi, tout en demeurant ce qu'il était par sa propre nature, le Christ est pour nous descendu et monté dans la nôtre. Il est descendu, dit l'évangéliste, et non pas il est tombé, car celui qui tombe est précipité d'un coup, tandis que celui qui descend le fait pas à pas, par degrés. Descendons par la voie de l'humilité. Pour sa part, Isaac insiste sur la dimension relationnelle de la descente et de la montée, à savoir que c'est en se soumettant à cette expérience de descente ou d'assujettissement, subjectio, que l'on devient capable d'être placé au-dessus des autres, prélatio. Donc Isaac écrit, ainsi notre Seigneur Jésus-Christ, doux et humble de cœur, après être descendu à une telle humilité et douceur qu'il s'incline pour être baptisé sous les mains d'un inférieur, a mérité de monter aussitôt à l'auteur de la primauté. Isaac fait une remarque analogue dans le sermon 13 pour le 4e dimanche après l'Épiphanie. Il s'agit d'un commentaire sur la péricope de l'Évangile où Jésus monte dans la barque avec ses disciples qui se retrouvent bientôt dans une tempête. L'abbé de l'Étoile fonde souvent ses interprétations sur des schémas de montée et de descente. Dans ce cas, ce qui attire son attention, c'est que l'on dit que Jésus monte ascendente dans la barque. Il développe ensuite, la barque désigne donc l'Église qui, à force de bras, navigue encore dans ce monde, cette mer à l'immense étendue. Mais comment Jésus n'est-il pas plutôt descendu en elle que monté, car il s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave, c'est en elle et par elle qu'il est entré dans l'Église et qu'il est descendu en elle ou sur elle, comme la tête est sur le corps. Isaac transforme ensuite ce schéma de descente-montée en un schéma de subjectio relatio. Il dit ensuite, et cependant, il y a deux choses qui organisent l'administration et les fonctions de toute société, de toute communauté et aussi de toute maison particulière. C'est la soumission, subjectio, et la supériorité, prelatio. L'abbé de l'Étoile donne ensuite l'expression la plus complète du fondement christologique de l'humilité en rassemblant le faisceau d'idées que nous avons vu se dessiner dans les passages cités plus haut. Il dit, or, il ne convient à personne d'être supérieur, préassé, s'il n'a pas appris à être soumis, sous-baissé, de commander s'il n'a pas obéi. C'est pourquoi cette majesté sublime dont la nature est d'exister avant toute chose, dont l'attribut propre est de commander à tout, qui est à l'origine de tout ordre et de toute puissance, s'est abaissée elle-même pour assumer la nature de l'homme. Pour accomplir ses devoirs, pour acquitter la dette qu'elle n'avait pas contractée, elle a payé ce qu'elle n'avait pas dérobé. Elle a en tout réalisé l'ordre de telle manière que dans les œuvres admirables faites par elle, il n'est pas de miracle plus admirable, pas d'enseignement plus lumineux que la sainteté de sa conduite même d'homme vivant parmi les hommes.
un des concepts de clés de ce passage est le maintien de l'ordre, ordo, c'est-à-dire le respect des places qui correspondent à chacun dans une hiérarchie divinement ordonnée. Un autre mot-clé est decet, il convient, qui évoque l'adhésion à un ordre ou à un plan prédéterminé, voire qui connote sur le plan esthétique le respect de l'harmonie d'une conception d'ensemble. Jusqu'à présent, nous avons vu Isaac considérer l'humilité principalement du point de vue de l'obéissance. Dans le sermon 50, qui est une sorte d'apologie pour les différentes observances cisterciennes, Isaac inverse l'ordre et traite de l'obéissance du point de vue de l'humilité. Voici le texte en question. Et pourquoi vivre dans l'obéissance? Le premier inventeur de ce pourquoi est le diable. C'est le diable qui, le premier, a commencé à discuter le précepte de l'obéissance. Pourquoi, dit-il, Dieu vous a-t-il prescrit de ne pas manger de l'arbre de la science du bien et du mal? Auparavant, l'homme simple avait obéi simplement, moins par égard à la raison du précepte que par égard à l'autorité de qui prescrivait. En effet, comme il n'y a pas de mérite à la foi si la raison humaine lui fournit des preuves, ça vient de Grégoire le Grand, de même, n'est-ce pas, l'obéissance perd la vertu de l'humilité du moment que le motif du précepte prend sa place. En considérant l'humilité d'un autre point de vue, Isaac situe les racines les plus profondes de cette vertu chez les anges, qui sont restés fidèles à Dieu. Ce développement se produit dans le sermon 26, où il commente la parabole du semeur et de la semence. Isaac considère que la première semence du Verbe a été semée parmi les anges. Il écrit, en sortant, comme il a été dit, le semeur de la lumière et de la parole, la lumière même et la parole, a fait les premières semailles du sein du Père gratuitement, c'est-à-dire par le don du Saint-Esprit, dans le champ de la nature angélique, en l'illuminant au-dedans par la raison naturelle et en le munissant comme d'un précepte de nature. Évoquant le scénario de certains anges recevant avec gratitude la lumière et la parole, et d'autres se rebellant contre Dieu, Isaac écrit, comme il a donc été dit, après qu'il eut semé d'abord parmi les anges, les uns se sont détournés d'eux-mêmes et tournés vers Dieu avec action de grâce, ont jeté de profondes racines d'humilité et ont fait surgir le fruit de l'obéissance. D'autres, s'étant tournés vers eux-mêmes, se sont évanouis dans leurs propres pensées et, se réputant sages, sont devenus stupides, car leur cœur insensé s'est obscurci, comme il arrive à ceux qui se détournent de la lumière. Il appelle ensuite ces anges insensés et ingrats des voleurs d'humilité, qui piétinent les esprits humbles et féconds. Vers la fin de ce même sermon, Isaac inclut dans son interprétation de la parabole du semeur le sol rocailleux, c'est-à-dire les premiers humains. La graine a été semée en eux à la fois intérieurement par le don de la raison dans l'âme humaine et extérieurement par le commandement clair de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais parce qu'Adam a succombé si facilement à la tentation en écoutant Ève plutôt que Dieu,
il fut aussitôt desséché intérieurement en la racine de l'humilité, privé qu'il était de l'eau de la charité, et bientôt aussi il se flétrit, dépouillé extérieurement de la verdure de l'obéissance. Et maintenant, nous passons à quelques passages divers sur ce nexus entre humilité, charité et obéissance. Dans le sermon 44 pour la Pentecôte, Isaac établit le même lien entre l'humilité et la charité, mais en élargissant le champ d'application à la situation collective d'un banquet. La charité, en effet, est apprêtée comme le vin, surtout quand le Seigneur, surtout quand la sagesse dresse sa table, apprête son vin et invite à son banquet les tout petits, car seule l'humilité est invitée au banquet de la sagesse où le pain est la vérité et le vin la charité. Ici et dans les passages étudiés ci-dessous, le contexte passe du plan individuel de l'humilité-obéissance, considéré principalement comme subjectio prelatio, au niveau communautaire de l'humilité comme vertu qui se développe dans une atmosphère d'obéissance mutuelle. Dans le sermon 34, pour le deuxième dimanche de Carême, nous lisons « Aussi Dieu qui est tout-puissant et qui serait capable de suffire par lui-même à tout et de réaliser tout ce qu'il voudrait, veut cependant, pour l'exercice de la charité fraternelle, que dans son corps existe matière à dépendance et occasion d'humilité, afin que le frère aidant son frère soit comme une cité puissamment défendue. Les membres inférieurs aident donc les supérieurs et sont aidés par eux. Il en est de même de ceux qui sont appariés et de tous, absolument, les uns vis-à-vis des autres. C'est peut-être dans le sermon 55 pour la dédicace de l'Église qu'Isaac exprime le plus clairement ce lien entre l'humilité, la charité et l'obéissance. Vers la fin du sermon, Isaac établit un parallèle entre les différentes facultés de l'âme humaine et les différentes fonctions exercées par les différents membres de l'Église. Essentiellement, le parallèle est entre l'esprit rationnel, qu'il considère comme le plus proche de Dieu et le plus clairement porteur de l'image et de la ressemblance de Dieu, et la faculté imaginative qui est davantage liée au sens et au corps. La première représente l'aspect contemplatif de la vie de l'Église et la seconde l'aspect actif. Isaac poursuit en assimilant les membres supérieurs aux contemplatifs qui, dans le meilleur des cas, démontrent un mode de vie angélique déjà sur terre. C'est dans ce contexte qu'il énumère les principales vertus à cultiver dans cette vie monastique angélique. Il dit, or, dans cette vie angélique, angelique conversatio, on peut, semble-t-il, distinguer et énumérer 4 vertus. Premièrement, la pureté de vie, sanctimonia. Deuxièmement, l'humble obéissance, puisque en s'obéissant les uns les autres, suivant l'ordre reçu d'en haut, ils portent l'humilité à son achèvement. Troisièmement, la charité, puisque sans arrogance ni murmure, donc ça c'est une expression de la règle. Non, c'est une citation biblique. Il persévère en cette obéissance. Quatrièmement, l'usage en commun des ressources, étant donné que tous participent au même tout, participatio in ipsum.
Alors, pour en tirer des conclusions, contrairement à Saint Bernard, pour qui l'humilité vient de la connaissance de soi et conduit à la conviction que l'on est vilis ou de peu de valeur, le concept d'humilité chez Isaac est interpersonnel, fondé sur la conviction que l'on est minimum, c'est-à-dire le plus petit ou le moins important par rapport à un autre ou à d'autres. Selon l'abbé de l'Étoile, on parvient à l'humilité non pas en s'évaluant soi-même, mais en observant la place que l'on occupe dans l'ordre donné par Dieu. Dans la plupart des passages où Isaac parle de l'humilité, ce positionnement interpersonnel se situe sur l'axe vertical. Jean le Baptiste connaît sa place et se considère comme minimus par rapport à Jésus. Plus important encore, la forme ultime de l'humilité est la descente du Fils de Dieu qui est devenu obéissant au Père en toutes choses et soumis à la condition humaine. Sur la base de ce fondement christologique, Isaac présente l'humilité comme une vertu qui découle principalement de l'obéissance. Seul l'humble peut accepter d'être soumis à une autorité supérieure et peut donc devenir capable d'assumer l'autorité, donc sous-baisser, préesser. L'abbé de l'Étoile voit également cette notion verticale d'humilité-obéissance dans le royaume céleste où certains anges acceptent avec gratitude leur place dans l'ordre de la création, tandis que d'autres, ingrats et refusant de se soumettre à l'autorité divine, perdent leur propre humilité et deviennent les ennemis des humbles. Selon le même ordre d'idées, dans le récit fondateur d'Adam et Ève, c'est la remise en question de l'obéissance par le tentateur qui a conduit à leur rébellion et à la perte de l'humilité devant leur Créateur. Pour l'essentiel, l'humilité chez Isaac est donc ancrée dans la troisième étape de l'humilité du chapitre 7 de la règle de Saint Benoît, qui met l'accent sur la soumission au supérieur. Omni obedientia se subdat maiori, par amour pour Dieu et à l'imitation du Christ, qui a été obéissant jusqu'à la mort. Cependant, l'abbé de l'Étoile équilibre cette perspective verticale de l'humilité avec la dimension horizontale de la charité, de l'aide mutuelle et de l'obéissance mutuelle, comme le souligne le chapitre 72 de la règle de Saint Benoît. Isaac considère que cela fait partie du plan divin, qu'il y ait de la place pour le besoin et l'occasion pour l'humilité dans son corps. L'humilité devient ainsi une vertu essentielle dans le monastère, considérée idéalement comme un mode de vie angélique, caractérisé par la sainteté, l'obéissance mutuelle, la mise en commun de toutes choses. La vision fortement verticale d'Isaac de l'humilité comme découlant de l'obéissance correspond à l'importance qu'il accorde tout au long de ses œuvres aux diverses manifestations de l'ordo, c'est-à-dire à la place de chaque chose et de chaque personne dans la chaîne de l'être et dans le plan divin. Bien que les hiérarchies humaines reflètent cet ordo, le point de vue d'Isaac ici est également informé par l'accent qu'il met habituellement sur le corps mystique. Ainsi, même s'il place l'humilité dans la dynamique relationnelle de la soumission à l'autorité et de l'exercice de l'autorité, subjectio prelatio, Isaac insiste également sur l'importance des relations horizontales d'obéissance mutuelle et de réciprocité entre pairs. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Père. Alors, nous allons entendre la